Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc le mardi 29 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on commence par voir l'énergie générale qui va vous entourer. Alors, pour ce mardi, quel est le message pour vous? Nous avons la carte du rêve. Alors, ici, on a un très beau message qui va nous parler de révélation, perspicacité et découverte. Alors là, on voit que vous allez pouvoir concrétiser un souhait, un rêve que vous avez et il va y avoir une clarification, une mise en lumière qui va être possible pour vous. En tout cas, vous allez avoir une grande clairvoyance sur tout ce qui vous entoure et ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. On a aussi le chiffre 4 qui va nous parler de stabilité, d'équilibre, mais c'est aussi des bases solides pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages. On va faire un tirage en 13 cartes et on va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons le bouquet. Alors ici, on a une forme de libération qui ressort. Le cercueil va nous parler d'une renaissance intérieure que vous allez ressentir en vous. Et par rapport à ce changement, par rapport à cette fin de cycle, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie et on nous indique aussi un cadeau, une aide qui vient vers vous, qui va vous aider justement à tourner une page et à vous libérer d'une situation. Alors, on va regarder ce qui ressort par rapport à ces énergies. Donc, en 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop! Alors, je récupère les cartes et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, magnifique, on a la carte du soleil. Donc, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Elle va nous indiquer quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Une réponse favorable également, mais elle va nous montrer que dans cette journée, vous allez vous sentir heureux, épanoui par rapport à tout ce qui vous entoure et vous allez attirer du positif vers vous. On a ici un changement, une amélioration, une progression dans votre vie qui va amener des énergies positives pour vous. On peut nous dire également qu'il va y avoir une évolution dans une amitié, dans une complicité. Ici, il est question pour vous de changements positifs concernant une personne avec qui vous êtes très proche. On peut nous parler aussi de changements qui se met en place et qui va être durable et bénéfique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, en première énergie, on a la carte de la Vierge. Alors, la Vierge peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut correspondre à une personne de votre passé, un ex, une ex, mais ça peut aussi nous montrer ici qu'il y a peut-être quelque chose qui est conflictuel actuellement ou ça peut aussi représenter un conflit intérieur. Donc là, on a quelque chose qui revient de manière peut-être karmique dans votre vie, quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. Par rapport à ça, ici, on a bien des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut représenter aussi une personne de votre famille, quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Et on nous indique que pour cette journée, il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place pour vous. On nous parle de mouvement, on nous parle de rapidité, mais on nous parle aussi de nouvelles et possiblement de la visite d'une personne. Donc il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous apporter des informations importantes. On a la carte du mont. Alors peut-être que justement, il y a une visite qui arrive avec du retard. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de nouvelles et c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. On nous dit aussi avec le mont qu'il y a de nouveaux défis. Vous vous fixez de nouveaux objectifs à atteindre
Et on nous dit ici qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner les obstacles qui sont présents. Ensuite, ici, on a la carte de la clé. Donc ici, on voit vraiment que ce blocage, cet obstacle va pouvoir être surmonté puisqu'on nous dit qu'il y a une situation qui va se débloquer. On nous indique aussi que vous avez la clé, vous avez la solution entre vos mains pour pouvoir dépasser les retards, les obstacles qui sont présents. Ça peut être également une personne qui vous apporte une information par rapport à une situation qui était bloquée et cette information va vous apporter la solution. Ensuite, on a la carte du serpent. Alors, le serpent va nous parler ici de transformation, de renouveau et de métamorphose à l'intérieur de vous. Donc, il y a des changements importants que vous ressentez en vous qui vous permettent justement de débloquer une situation et de pouvoir aller au-delà des blocages. On nous parle aussi peut-être ici par rapport à une personne qui a amené peut-être des énergies négatives. On voit que vous trouvez la solution et la clé. On a ici justement la fin de quelque chose qui était bloqué, qui était lourd à porter. Et on nous dit que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme et vous ressentez une transformation en vous. Le cercueil va aussi nous dire que vous vous libérez peut-être d'une énergie qui était toxique dans votre vie et vous allez pouvoir avancer. Ensuite, on a la carte des oiseaux qui vont nous parler de communication, de discussion. Ça peut représenter aussi le fait de s'entretenir avec une personne, de pouvoir échanger. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous allez communiquer certainement avec une personne de votre passé ou en lien avec une situation où il y a une page qui se tourne. Donc il y a vraiment quelque chose qui change et on discute, on échange pour pouvoir trouver des solutions. Ensuite, on a le consultant. Alors, ça peut représenter des discussions pour vous si vous êtes un homme ou ça peut être en lien avec un homme proche de vous. Ici, on peut nous indiquer la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un frère, un ami, quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il va y avoir des échanges, des conversations avec cette personne. Peut-être ici, on nous dit pour un homme, il y a une situation qui est compliquée actuellement. Il y a des épreuves qui sont présentes. Et on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles et des messages. Ensuite, on a la carte des chemins. Ici, on a un homme qui prend une décision, qui fait un choix. On peut nous dire aussi qu'il y a le fait d'être dans l'action par rapport à des décisions que vous allez prendre. Vous allez pouvoir vous positionner, vous allez pouvoir vous affirmer dans vos décisions. On peut nous dire également qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes qui sont présentes sur la direction à prendre. Donc il y a peut-être plusieurs options qui sont devant vous et par rapport à ça, vous avez une décision à prendre. On a le cœur. Alors ici, effectivement, on peut nous parler d'un choix qui concerne les sentiments, l'amour. Donc ça peut être en lien avec la personne de votre cœur, mais ça peut aussi concerner une relation où il y a beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments. On nous dit que actuellement, vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à des émotions que vous ressentez en vous. Il peut y avoir des doutes et des questionnements qui sont présents. Ici, on nous parle de communication aussi avec une personne que vous aimez, avec une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'amour. On a la carte de l'arbre. Ici, au niveau émotionnel, on a des émotions qui sont en train de s'ancrer. On nous parle d'enracinement, on nous parle aussi de vitalité. Et on voit que vous trouvez des énergies, vous trouvez la force à l'intérieur de vous. En tout cas, ça nous parle d'une relation qui est puissante. Et ça nous parle également peut-être d'une relation qui est karmique. Donc un lien avec une personne que vous avez déjà connue dans une vie passée. Ensuite, on a la carte des étoiles. Ici, on voit que par rapport à votre bien-être, vous suivez vos rêves, vous suivez tous les espoirs que vous avez. Et il y a quelque chose qui vous guide, il y a quelque chose qui vous aide à avancer. Ça peut nous indiquer aussi des nouvelles ici par rapport à une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux. Ça peut être tout ce qui est moyens de communication, messages, internet. En tout cas ici, des communications qui arrivent pour vous. Et on a la carte de l'ours qui va nous parler d'espoir au niveau matériel et financier. Il y a une situation qui va s'apaiser. On voit que vous allez vers vos rêves, vers quelque chose auquel vous avez espoir au niveau matériel. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort pour vous.
Donc la carte de la Vierge, la carte de l'arbre, le mont et le cercueil. Ici, on a le trèfle, on a eu le soleil et le trèfle, donc beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités dans cette journée. On a la carte de la Vierge et on a la carte de l'enfant. Peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée actuellement en rapport avec un enfant. Ça peut parler d'un conflit intérieur, mais ça peut nous dire également que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie qui va se mettre en place et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation conflictuelle. On a la carte de l'arbre et on a les poissons. Ici, on a des projets. On a peut-être aussi un projet indépendant. On voit que vous avez envie de retrouver votre indépendance. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'énergie en vous. Mais il y a aussi une stabilité par rapport à vos affaires, par rapport à vos projets, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel, on a un équilibre important. On a le cercueil et la lune. Ici, je ressens vraiment une communication avec une personne qui vous protège. Beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages que vous ressentez en vous. Et le fait de pouvoir vous sentir guidé, le fait de pouvoir y voir clair. On a le mont et on a la carte du chien. Ici, on a un ami, une personne qui vous vient en aide par rapport à une situation de blocage. Donc, il y a un soutien qui va vous être apporté. Alors, dans ce qui ressort ici, on a des projets, on a des nouvelles idées pour commencer quelque chose, peut-être un nouveau travail indépendant. Ça peut être aussi le fait de créer votre entreprise. On a le consultant ici qui peut-être traverse une épreuve. D'ailleurs, je vais recouvrir la carte du serpent que j'ai oublié de recouvrir. Donc le serpent, on a le renard. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée au niveau professionnel ou peut-être de la jalousie autour de vous. On nous parle aussi de ruse ici, donc prudence par rapport à un entourage peut-être au niveau professionnel. Donc dans ce qui ressort, on a le consultant ici qui vit peut-être une situation un petit peu compliquée. On peut nous dire que cette personne est très prudente, très méfiante par rapport à tout ce qui l'entoure. On a des nouvelles ici, des nouvelles, la visite d'une personne. On voit que ces nouvelles vont vous permettre de garder espoir dans vos projets. Il y a une décision que vous allez prendre qui va vous permettre d'y voir plus clair. On a aussi un soutien, la présence d'un ami, d'une amie à vos côtés qui va vous aider à vous libérer d'une situation de blocage. On voit des discussions au niveau amoureux, beaucoup de partage, beaucoup de communication et on vous dit que vous avez la clé d'une situation. Donc il y a des échanges qui vont permettre de faire avancer les choses. Ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être un petit peu de stress, peut-être un petit peu d'inquiétude qui sont encore présentes. Alors, on a le travail et on a l'amour. Ici, on avance dans une relation, un travail qui vous passionne, un travail que vous aimez également. Peut-être que vous allez développer un projet également qui vous tient à cœur. Alors, à la coupe, nous avons l'amour et nous avons le miroir magnétique. Ici, on a une attirance très forte et on a une forte connexion. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui sont présents. Et on voit vraiment que vous vous sentez connecté au niveau amoureux. Vous vous sentez peut-être attiré par une personne. Mais là, on parle vraiment d'amour sincère et véritable. On nous dit également que les sentiments sont très puissants. Il y a beaucoup de connexions entre vous et une personne. Ça peut nous parler aussi d'un projet de cœur dans lequel vous allez attirer de nouvelles choses vers vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la joie. La joie va nous parler de célébration, de festivité. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation. Ici, on peut nous parler d'un mariage, d'une union qui va pouvoir se faire. On a la fatalité. Donc ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait de manière soudaine, de manière inattendue, dans une relation, dans une connexion, et par rapport à une situation qui a été bloquée, quelque chose qui est arrivé soudainement, vous allez retrouver la joie.
Alors, nous avons la carte de l'examen. On a le contrat, on a l'homme, la fécondité, la santé et on a l'étranger. Alors ici, on nous parle d'une réussite à un examen. On nous parle de succès, on nous parle de contrat. Il va y avoir peut-être aussi des signatures qui vont arriver pour vous. On a l'homme qui ressort, donc peut-être que ce contrat est relié à un homme. Ici, on nous parle de quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères, ou quelqu'un qui est très connecté à l'étranger, à d'autres pays, à d'autres endroits. On a aussi ici l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage, quelqu'un de proche de vous. On nous dit qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées qui sont présentes à l'intérieur de vous. C'est aussi le début d'un contrat, une signature qui va pouvoir se faire. Peut-être aussi un accord au niveau professionnel. Vous vous engagez, vous signez quelque chose de nouveau. Et on voit également la carte de la santé. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est relié à votre bien-être, à votre équilibre, à vos énergies intérieures. Et il y a une envie pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle direction. Ici, on a cette notion peut-être d'aller vers l'inconnu et de pouvoir explorer de nouvelles choses. On nous parle également ici de tout ce qui est en lien avec votre bien-être. Il y a peut-être aussi tout ce qui est papier, démarches importantes que vous allez mettre en place. Et on a quelque chose qui est en gestation. Ici, on a un nouveau projet, on a également des nouvelles idées. C'est le début de quelque chose pour vous. On vous dit également que vous êtes dans une période de réflexion actuellement. Vous pesez le pour et le contre pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. On peut nous montrer également qu'il y a une réponse concernant un examen, un concours, et ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Ça va être pour vous un nouveau départ dans votre vie. Il est question également ici de quelque chose qui s'officialise en rapport avec un homme. Ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme. On a une signature, on a une union qui ressort également et on voit que ça peut être en lien avec une personne d'origine étrangère. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau sentimental, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la personne superficielle et on a libération du passé. Vous vous libérez de tout ce qui est superflu, vous allez vraiment vers quelque chose de concret. On nous dit aussi qu'il y a une forme de renaissance par rapport à une situation ou à une relation du passé. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre votre envol et de vous sentir plus léger, plus légère. On a aussi pour vous une envie d'aller plus en profondeur, de pouvoir apprendre à découvrir la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Il est question ici pour vous d'une libération qui va vous apporter une grande sérénité. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux ? Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'âme sœur. Vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Ici, on nous parle de votre âme sœur. Donc, une personne avec qui il y a vraiment une connexion importante. La même façon de voir les choses, la même vision également. On a l'amour éphémère. Alors, peut-être qu'il y a eu ici quelque chose qui a été fragilisé au niveau d'une relation. Ou ça peut être aussi en lien avec une personne que vous avez rencontrée il y a peu de temps. On vous indique que c'est votre âme sœur, c'est la personne de votre cœur. Alors, on a la carte des blessures, on a la personne fausse, on a le grand-père, on a la transformation, on a l'attraction, la stabilité, l'atmosphère chaleureuse, l'indépendance et on a la pause. Alors ici, on peut nous dire qu'actuellement, vous êtes en temps de pause avec la personne de votre cœur ou en tout cas, il y a un temps de prise de recul, un temps de réflexion. On nous parle d'une personne du signe du Cancer, Lion et Vierge. Ça peut être ce signe, mais voilà, c'est une indication en plus. On nous dit qu'actuellement, il y a peut-être des blessures qui sont encore présentes ou qui
amène beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a une relation qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer. Et l'attirance, l'attraction que vous ressentez est de plus en plus forte. Ici, on nous indique que votre relation est durable, va pouvoir évoluer dans le temps. Vous allez avoir envie aussi de mettre en place de nouveaux projets par vous-même. Et on nous parle d'atmosphère chaleureuse. Donc il y a quelque chose qui va être apaisant, qui va être également une libération pour vous. Parce que ici, on nous dit que par rapport à une pause, par rapport à un temps de réflexion, vous allez reprendre votre indépendance. On a aussi la personne fausse et on a le grand-père. Alors ici, on peut nous parler de quelqu'un autour de votre vie amoureuse qui n'a pas forcément que de bonnes intentions. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui porte un masque et on a le grand-père. Donc ça peut représenter une personne plus âgée que vous. Ici, on a une énergie masculine qui ressort. Mais on nous indique bien que votre relation va évoluer dans le temps. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons le karma et nous avons se faire ghoster. Alors, ici, on nous indique que cette personne ressent un lien, une connexion avec vous, un sentiment de déjà-vu par rapport à votre relation. On nous indique peut-être que cette personne traverse des blocages karmiques dans sa vie. Cette personne est dans l'attente de réponses également. Cette personne attend de pouvoir se connecter à ses émotions pour mettre en lumière certaines choses. On a aussi la maman, donc c'est quelqu'un de très protecteur, protectrice, quelqu'un qui est très attentif à votre bien-être et à votre équilibre. Et c'est peut-être une personne justement qui traverse une période de flou actuellement. Alors, on va voir maintenant quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le déménagement et nous avons le message envoyé et les remords et les regrets. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a énormément d'émotions en vous. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses puissent avancer. On nous parle aussi de messages de communication. Il peut y avoir aussi une envie de déménager, une envie de bouger également. Et on voit que par rapport à ça, vous allez trouver la clé. On vous dit vraiment que les choses vont pouvoir avancer. Il peut être question aussi d'un message que vous avez envoyé à la personne de votre cœur. Donc vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un message. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons la solitude, la fin de cycle et on a l'homme rival amoureux. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit, pour les personnes célibataires, vous avez un admirateur secret. Une personne qui vous observe, qui n'a pas forcément communiqué ce qu'elle ressent par rapport à vous. Et on nous dit qu'actuellement, il y a une solitude qui vous pèse. Il y a un isolement, il y a quelque chose qui vous fait ressentir un certain blocage par rapport à ce que vous vivez. On a une fin de cycle, on a quelque chose qui change, qui se transforme. Au niveau de la communication, vous allez ressentir des changements et vous allez pouvoir aussi vous libérer de certaines choses. Ici, l'homme rival amoureux peut effectivement représenter une autre personne, peut nous dire également qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous mais qui n'a pas encore fait le premier pas. Et on a le traumatisme d'injustice. Donc vous souhaitez que les choses soient plus équilibrées et soient alignées avec ce que vous vivez. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la relation toxique, on a le traumatisme de l'abandon et on a le bonheur. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à votre relation. On peut nous parler ici de quelque chose qui est toxique, qui fait que vous allez vous libérer aussi d'un sentiment d'abandon ou d'une peur d'être rejeté également, et vous allez retrouver le bonheur et la joie. Donc ici, il est question pour vous de retrouver un équilibre intérieur et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Il y a également beaucoup de passion ou une relation avec énormément de passion. On nous parle peut-être de rivalité, ce qui fait que vous avez envie de retrouver votre équilibre intérieur. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors, on a la réconciliation, on a le traumatisme d'injustice et on a les remords et les regrets. Ici, on nous dit que vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être eu quelque chose qui était déséquilibré. Là, on voit que vous êtes en train de peser le pour et le contre
par rapport à des remords, par rapport à des regrets. Ça peut être dans vos énergies, mais ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur qui a peut-être des regrets. Et ici, on nous dit que les choses vont être beaucoup plus alignées, beaucoup plus justes, hein, et vous allez pouvoir vous retrouver et faire la paix. On a le harcèlement. Donc ici, il est question pour vous peut-être de colère, ou en tout cas, il y a un sentiment d'incompréhension qui peut être encore présent. Alors, voilà les amis pour les messages au niveau amoureux. On va continuer et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, on a le chiffre 4 qui est ressorti au début également. Donc, le chiffre 4 va nous parler de stabilité. C'est aussi tout ce qui est en lien avec votre foyer, avec un équilibre qui va se mettre en place. Au niveau du foyer, on a bien ici l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous. On nous parle de force, on nous parle de détermination. On voit aussi que vous avez des nouveaux projets au niveau matériel, quelque chose de nouveau qui va pouvoir démarrer pour vous. Au niveau d'un voyage, on nous parle ici de quelque chose de magique. Un voyage qui va vraiment vous transporter, qui va amener de nouvelles énergies pour vous. Au niveau amical, on nous indique une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place. On a également une concrétisation au niveau d'une relation amicale. Et ici, il y a une envie aussi de pouvoir être pleinement vous-même avec le masque qui ressort aussi au niveau amoureux. Il peut y avoir un désir aussi de plus de profondeur, de plus de connexion. On nous parle au niveau sentimental d'espoir, de rêve, d'un objectif que vous souhaitez atteindre. Et on a la lettre U qui ressort, qui peut être les initiales aussi d'une personne au niveau amoureux. Au niveau financier, on a le parapluie qui nous indique que vous êtes protégé. S'il y a des blocages et des obstacles qui sont présents, vous allez pouvoir être guidé par rapport à ça. Et au centre, on a le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité pour vous de manière générale. Il peut y avoir un gain, il peut y avoir une opportunité inattendue qui arrive pour vous. Ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va voir aussi les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour vous ? Nous avons la sexualité. Ici, on peut nous parler de désir, de passion, d'une attraction importante que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur. On a aussi la conscience de l'environnement. Vous êtes en train de vous connecter à tout ce qui vous entoure, à votre environnement de vie, aux énergies qui vous enveloppent. Il y a vraiment ici pour vous une prise de conscience, un éveil important par rapport à tout ce qui vous entoure. Réalisation des rêves. Vous allez pouvoir concrétiser un rêve qui est lié aussi à quelque chose qui vous entoure, à des énergies qui sont autour de vous. Et on a la beauté. Ici, vous allez vraiment pouvoir vous sentir bien, vous allez pouvoir explorer aussi les énergies qui sont présentes en vous et vous connecter à votre beauté intérieure. Et on va voir aussi les autres messages qui ressortent pour vous. Alors, nous avons l'automne. On vous dit en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc c'est le bon moment pour vous pour récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, tout ce que vous avez déjà mis en place. Le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc les amis, ici on vous indique, vous pouvez vous lancer. C'est le bon moment pour vous. Vous allez ressentir une forte connexion avec tout ce qui vous entoure. On a aussi la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc on nous confirme ici qu'il y a bien l'annonce d'une grossesse, mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Et on a également le printemps. Donc il peut y avoir quelque chose entre la période de l'automne et du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Il y a quelque chose qui va pouvoir éclore ici. On voit cette petite fille qui sort de cette fleur. Donc il y a une éclosion, il y a un épanouissement. Il y a beaucoup d'énergie belle autour de vous également. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le désirez,
à liker la vidéo pour m'encourager. Et en tout cas, merci pour tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.